avec le dernier passage pour aujourd'hui, qui est un passage extraordinaire, qui est le passage qu'on connaît. Donc c'est dans le Marc 12, les versets 41 et suivants. Et vous allez voir que ce passage, il a été préparé par le passage précédent. Prenez garde, vous vous rappelez le passage précédent, prenez garde à ceux qui se mettent en avant, qui se mettent à l'honneur, qui cherchent la considération, qui sont cupides parce qu'ils rapportent, ils vont chercher l'argent de la veuve, ils spolient la veuve, et qui sont hypocrites parce qu'ils manifestent une spiritualité haute aux yeux des œufs. C'est ce qui est précédé dans le passage précédent. Et regardez ce passage, Marc 12, versets 41 et suivants. Jésus s'assit dans le temple en face de la salle du trésor, et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous ont donné de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ici, quelques éléments pour comprendre ce que donne cette veuve. Quand ici on parle de 2 petites pièces d'argent, 2 pièces de monnaie, on ne parle pas de 2 drachmes. On parle d'une monnaie qu'on ne connaît pas à l'époque, et donc qu'on va nous dire d'un quart de cardan dans une monnaie romaine. Ça équivaut, une pièce, à 1/60 de denier. 1/60 de denier. Un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier agricole. Je vous laisse vous représenter ce que représente 1/60 d'un salaire journalier. C'est une pièce d'1 euro, peut-être moins. C'est rien. Et elle met ça, et elle le donne. Mais ce qui est intéressant à voir dans le texte, c'est que Jésus, il ne s'arrête pas sur cette somme-là. Il dit, elle a donné de sa vie. C'est sa vie qu'elle a donné. C'est-à-dire qu'elle a donné de ce qui était essentiel pour lui, ce qui la définissait, ce qui était important. Et là, dans ce texte, on a une lecture classique qui est de dire, vous voyez, ce qui est important, c'est de donner de l'argent, mais de donner à partir, non pas de notre superflu, mais de donner de ce qui nous est nécessaire, que c'est ça la véritable offrande. Et c'est pas ça le sens du texte. Parce que si c'était ça le sens du texte, on n'aurait pas le texte qui précède, qui dit, regardez à quel point ces spécialistes de l'écriture sont des gens qui volent l'argent de la veuve. C'est ça qui précède le texte, c'est de dire, on vole l'argent de la veuve. La veuve, on va en parler, c'est ce texte-ci. Et donc, Jésus, il n'est pas en train de dire que ce que fait cette veuve, c'est bien. Il est en train de parler de 2 dimensions. Il est en train de dire, d'un côté, il loue la veuve parce que son attitude est une attitude qui est une attitude de modèle, non pas parce qu'elle donne de l'argent, mais parce qu'elle donne de ce qui est sa vie, c'est-à-dire de ce qui est essentiel pour elle. Et ça, c'est une question que nous, on peut se poser dans notre vie. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie ? Et que c'est ça que je dois offrir à Dieu. Dans ce sens-là, elle est un modèle. Et ce n'est pas dans ce qui est essentiel l'argent. C'est dans ce qui est essentiel ma vie. C'est ma vie qui est essentielle et qui est une offrande que je peux faire à Dieu, et pas une petite partie. C'est dans son sens vital. Mais en même temps, c'est une lamentation, ce texte. C'est une lamentation parce que cette femme ne comprend sa relation à Dieu qu'à travers le filtre qui lui a été donné de l'offrande et des sacrifices qui sont nécessaires pour être en relation avec Dieu. Et alors, elle va donner sa vie, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce qu'il lui demandait, et ce qui nous permet de l'affirmer, c'est le passage qui précède, et le passage qui précède, dans lequel Jésus-Christ dit « Il dévore le bien des veuves ». Verset 40, c'est-à-dire 2 versets avant notre histoire. D'accord ? Même pas, 1 verset avant. Vous voyez que Jésus-Christ a mis le contexte de dire le comportement que cette veuve va avoir n'est pas un comportement qui est sain. Et donc il y a aussi une lamentation de voir qu'à cause de l'institution et de l'institutionnalisation qui a été mise en place au temple, dans lesquels les gens apportent leur offrande, cette institutionnalisation malsaine, elle était pourtant pour cette veuve le seul endroit dans lequel elle pouvait se retrouver. Donc il loue la veuve pour son attitude, et en même temps se lamente sur le fait que l'institutionnalisation du système
et demander à la veuve de le faire. Et ça a une dynamique qui a un impact extrêmement important pour moi aujourd'hui dans notre Église. Nos églises sont des institutionnalisations et institutionnalisent la manière d'être en relation avec Dieu. Et bien j'aimerais qu'on puisse se poser la question on sait prêcher sur la première partie, c'est-à-dire sur la louange de la veuve, de dire donnez de votre vie à Dieu. Mais est-ce qu'on saurait reconnaître la lamentation que Jésus a de voir que tout ça, c'est ridicule? Et que tout ça, c'est triste à mourir parce qu'on a fait croire à une veuve que c'était comme ça qu'elle devait être en relation, puisque comme le dit le verset bien 40, ça a été mis en place pour la spolier de ce qui était important, parce qu'en réalité, c'est pas ça qui est important. Et vous voyez qu'il y a cette double dynamique qui apparaît dans ce texte, que souvent on ne voit pas parce qu'on ne s'arrête que sur la forme de notre offrande. Mais on ne se questionne pas sur la réalité institutionnelle du sens de l'offrande. Et que peut-être, dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes de vie d'église, il y a beaucoup de choses qui sont en réalité de l'ordre de la lamentation. Et c'est un vrai questionnement qu'on devrait se poser. Et quand Jésus, je conclurai avec ça, verset 44 dit « Mais elle qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quand Jésus dit « quand elle manque de tout », on peut tout à fait comprendre ça comme elle manque de tout bien matériel, mais elle manque de tout parce qu'elle manque de tout, parce que le lieu dans lequel elle devrait pouvoir rencontrer Dieu ne le lui permet pas. Ce qu'il y a d'intéressant, et là j'aurais pu vous préparer une image, et j'ai oublié de le faire, mais vous vous rappelez comment le temple est constitué? Je pense que peut-être je peux vous le retrouver rapidement. Ce temple, il a un parvis. Il a un parvis dans lequel il y a les gentils, et ensuite il y a un parvis qui sépare les femmes. Les femmes ne peuvent pas accéder au cœur du temple. Il a été rajouté ce parvis. Elle manque de tout, c'est-à-dire que même là où elle vient venir donner son offrande ne lui permet même pas de passer l'étape suivante, de pouvoir rentrer dans une relation à Dieu, même à travers les sacrifices, parce que dans le parvis a été posé un mur de séparation dans lequel les femmes ne peuvent pas franchir. Et vous voyez que tout à coup, il y a quelque chose qui est une vraie lamentation. Elle vient offrir l'offrande parce qu'elle ne peut pas faire autre chose et parce que la seule limite que le monde, que la société, que la culture, que le temple lui permet de faire, c'est d'offrir son offrande, c'est le maximum qu'elle peut donner dans la définition de la relation à Dieu que justement les hommes ont mis en place. Il y a une vraie lamentation. Et malgré le fait que dans cette limite qui a été posée, elle devient quand même un modèle parce que ce qu'elle offre, c'est sa vie. À nous de nous questionner sur qu'est-ce que moi j'offre, puisque moi je suis un riche, je ne suis pas une veuve. Donc qu'est-ce que j'offre? Est-ce que ce que j'offre, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, ma vie, une même attitude? Et ensuite, parce que moi, je fais partie de ceux qui font partie de la reconnaissance de l'institution, qui reconnaissent l'Église, qui veulent une Église, ou parce que je veux une Église, qu'est-ce qui a été mis en place qui est de l'ordre de la lamentation et qui induit pour les gens une attitude, un comportement à avoir qui n'a rien à voir, à faire avec la relation à Dieu. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui me posaient la question de se dire mais est-ce qu'on est obligé de donner son offrande à l'Église? Je crois que ce texte répond que cette simple question est une fausse question. L'offrande, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose de nécessaire pour faire fonctionner l'Église. Je suis bien content, j'ai un salaire. Mais ce n'est pas ça qui est du tout au cœur de la préoccupation de la relation à Dieu. La relation à Dieu, elle n'est pas liée à ça. Donc il y a ici, dans ce texte, une double dynamique. Un modèle, elle donne de ce qui est essentiel pour elle, et en même temps une lamentation de voir comment on institutionnalise et on enferme et on vole, vous voyez, au sens propre du terme, la veuve, parce qu'on donc celui qui dans la nécessité et qui a besoin de nous pour être en relation à Dieu, comment on arrive des fois à le déposséder, en plus en nous mettant en avant, parce que nous on y arrive bien. Vous voyez que ce texte est vraiment à lire avec le texte qui précède.